Les gars, on y est. Le Sénégal est qualifié. Les Lions sont revenus de très loin. Et maintenant, l'adversaire qui se rapproche le plus, c'est l'Angleterre. Oui, vous avez bien entendu. Sénégal contre Angleterre. Les Lions contre les Three Lions. Mané contre Bellingham. Le Sénégal contre une équipe qui pense peut-être déjà connaître notre football. Et c'est là que ce match devient très intéressant. Parce que l'Angleterre vient de battre Panama 2-0. Sur le papier, ils ont gagné. Ils terminent fort dans leur groupe. Ils arrivent avec confiance. Mais quand on regarde le match en détail, on voit aussi des choses. L'Angleterre n'a pas détruit Panama. L'Angleterre n'a pas fait un match parfait. L'Angleterre a gagné, oui, mais elle a aussi montré qu'elle pouvait être gênée, qu'elle pouvait manquer de rythme, qu'elle pouvait laisser des espaces, qu'elle pouvait avoir des moments de flottement derrière. Et c'est exactement là que le Sénégal doit entrer. Parce que les amis, ce match n'est pas seulement un match de football, c'est un match de revanche, c'est un match de fierté, c'est un match mental. En 2022, l'Angleterre avait éliminé le Sénégal en huitième de finale. Ce jour-là, le Sénégal avait bien commencé, mais l'Angleterre avait frappé avec efficacité. Et aujourd'hui, si ce choc se confirme, les Anglais vont arriver avec ce souvenir dans la tête. Ils vont se dire, on les a déjà battus. Ils vont se dire, on sait comment gérer le Sénégal. Ils vont se dire, on est favori. Et c'est exactement là que la pression commence pour eux. Parce que quand tu es favori, tu n'as pas le droit de tomber. Quand tu es l'Angleterre, tu n'as pas le droit de perdre contre le Sénégal. Quand tu as Bellingham, Kane, Saka, Foden, Rice et tous ces noms, tout le monde attend que tu passes. Mais le Sénégal, lui, arrive avec une autre énergie. Le Sénégal revient de la mort. Le Sénégal a été critiqué. Le Sénégal a été enterré. Le Sénégal a gagné 5-0 contre l'Irak pour arracher sa qualification. Donc maintenant, les Lions n'ont plus peur. Ils ont déjà souffert. Ils ont déjà traversé la tempête. Et parfois, l'équipe la plus dangereuse en phase finale, c'est justement celle que tout le monde croyait morte. Bienvenue sur Nation Foot Analyse TV. Ici, c'est Modou Diop. Aujourd'hui, on va parler du possible choc Sénégal-Angleterre. On va analyser le match de l'Angleterre contre Panama. On va parler de leurs forces. On va parler de leurs faiblesses. Et surtout, je vais vous donner mon 11 pour battre l'Angleterre. Pas un 11 de sentiment. Pas un 11 pour faire plaisir au non. Un 11 tactique. Un 11 de combat. Un 11 capable de fermer Bellingham, d'empêcher Kane de respirer et de faire très mal en transition. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous expliquer le système exact que Pape Thiaw doit mettre en place si le Sénégal veut passer en huitième de finale. Avant d'entrer dans l'analyse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Partagez avec tous les supporters sénégalais et écrivez en commentaire « Les Lions peuvent battre l'Angleterre ». Maintenant, parlons de l'Angleterre. Contre Panama, l'Angleterre a gagné 2-0. C'est un score propre, c'est un score sérieux, mais ce n'est pas un score qui doit faire peur au Sénégal. Pourquoi? Parce que Panama n'a pas le niveau du Sénégal. Panama n'a pas les mêmes athlètes. Panama n'a pas les mêmes transitions. Panama n'a pas Sadio Mané. Panama n'a pas Ismaïla Sarr. Panama n'a pas Pape Gueye. Panama n'a pas Iliman Ndiaye. Panama n'a pas la puissance, l'impact et la vitesse que le Sénégal peut mettre dans un match. Donc oui, l'Angleterre a gagné. Mais maintenant, elle va devoir jouer une équipe beaucoup plus dangereuse. Une équipe qui peut défendre dur. Une équipe qui peut courir dans les espaces. Une équipe qui peut faire mal sur un seul ballon. Et ça, les Anglais le savent. Le premier danger de l'Angleterre, c'est Jude Bellingham. Ce joueur est le cœur du problème. Bellingham peut recevoir entre les lignes. Il peut porter le ballon. Il peut se projeter dans la surface. Il peut marquer. Il peut donner la dernière passe. Il peut attirer deux joueurs et libérer Kane ou Saka. Si tu laisses Bellingham jouer face au jeu, tu es en danger. Donc le Sénégal ne doit pas seulement regarder l'Angleterre comme une équipe collective. Le Sénégal doit identifier les zones. La zone la plus dangereuse, c'est entre le milieu et la défense. C'est là que Bellingham aime recevoir. C'est là que Kane aime décrocher. C'est là que Foden peut venir créer. C'est là que l'Angleterre peut te détruire. Donc la première mission du Sénégal, c'est de fermer l'axe. Pas seulement avec un joueur, avec un système. Si Bellingham reçoit dos au but, il faut le presser. S'il reçoit face au jeu, il faut l'empêcher de se retourner. S'il veut combiner avec Kane, il faut couper la passe. S'il veut attaquer la surface, il faut qu'un milieu le suive. Le Sénégal ne doit pas regarder Bellingham jouer. Il faut le faire travailler. Il faut lui mettre du contact. Il faut lui enlever le confort. Parce que les grands joueurs deviennent encore plus grands quand tu leur donnes du temps. Mais quand tu leur enlèves le temps, ils peuvent commencer à forcer.
Le deuxième danger, c'est Harry Kane. Kane n'est pas seulement un buteur, c'est ça le piège. Beaucoup de gens regardent Kane comme un numéro 9 qui attend le ballon dans la surface. Non, Kane décroche, Kane organise. Kane attire un défenseur, Kane donne des passes dans le dos, Kane libère les ailiers. Donc si un défenseur sénégalais sort n'importe comment sur Kane, il peut ouvrir un trou derrière. Et c'est là que Saka, Rashford ou un autre joueur rapide peut attaquer. Donc le Sénégal doit être très intelligent. Quand Kane décroche, est-ce que le défenseur doit sortir? Pas toujours. Parfois, c'est le numéro 6 qui doit venir, parfois c'est le milieu qui doit fermer, parfois il faut le laisser décrocher, mais couper ses options de passe, c'est ça le haut niveau. Tu ne défends pas seulement sur le joueur, tu défends sur ce qu'il veut créer. Et Kane veut créer des espaces pour les autres. Donc contre lui, il faut de la communication. Mamadou Sarr et Moussa Niakhaté doivent parler. Pathé Ciss doit protéger. Les milieux doivent fermer les lignes. Et surtout, il ne faut pas paniquer. Le troisième danger, ce sont les côtés. L'Angleterre peut faire mal avec Saka, Foden, Rashford ou d'autres profils rapides. Ils peuvent provoquer, ils peuvent rentrer intérieur, ils peuvent frapper, ils peuvent centrer, ils peuvent combiner avec les latéraux. Donc les latéraux sénégalais auront un énorme travail. Krépin Diatta devra être concentré. El Hadji Malick Diouf devra choisir ses montées. Parce que contre l'Angleterre, si tu montes au mauvais moment, tu laisses un boulevard derrière toi. Et les Anglais peuvent le punir. Mais attention, ça ne veut pas dire que les latéraux sénégalais ne doivent pas attaquer. Au contraire, ils doivent attaquer, mais avec intelligence. Quand l'un monte, l'autre doit être plus prudent. Quand El Hadji Malick Diouf part, Pathé Ciss doit couvrir. Quand Diatta monte, Pape Matar Sarr ou Pape Gueye doit glisser. Le Sénégal ne peut pas attaquer avec naïveté, il doit attaquer avec couverture. Maintenant, parlons de la faiblesse de l'Angleterre, parce qu'il y en a. La première faiblesse, c'est l'espace derrière les latéraux. Quand l'Angleterre attaque, elle aime installer son jeu. Elle aime mettre beaucoup de joueurs devant le ballon. Elle aime créer de la largeur. Mais quand elle perd le ballon, il y a parfois des espaces à attaquer. Et c'est là que le Sénégal peut faire très mal. Ismaïla Sarr dans la profondeur. Mané dans le demi-espace. Iliman Ndiaye entre les lignes, Pape Gueye pour la première passe. Voilà le plan. Le Sénégal n'a pas besoin de faire 25 passes pour marquer. Contre l'Angleterre, il faut être direct quand l'espace est ouvert. Récupération. Première passe propre. Appel dans le dos. Course verticale. Frappe ou centre. C'est comme ça qu'on peut faire mal à cette équipe. La deuxième faiblesse, c'est que l'Angleterre peut être lourde quand elle doit défendre en reculant. Si tu lui laisses le temps de se replacer, elle devient solide. Mais si tu l'attaques juste après la perte du ballon, tu peux la mettre en difficulté. C'est pour ça que les premières secondes après récupération seront capitales. Le Sénégal doit travailler ça. Dès qu'on récupère, il faut savoir où jouer. Pas de panique, pas de ballon rendu gratuitement, pas de passe molle dans l'axe. Il faut une sortie rapide mais propre. La troisième faiblesse, c'est la pression mentale. Oui, la pression est sur l'Angleterre. Parce que l'Angleterre est favorite. Parce que l'Angleterre a déjà battu le Sénégal dans le passé. Parce que l'Angleterre a un effectif rempli de stars. Parce que les médias anglais vont déjà parler du tour suivant. Et c'est exactement là que le Sénégal doit frapper. Il faut faire durer le match. Il faut les frustrer. Il faut les empêcher de marquer tôt. Il faut les forcer à douter. Si le score reste à 0-0 après 30 minutes, l'Angleterre va commencer à sentir la pression. Si le Sénégal marque en premier, là tout change. Les Anglais vont devoir courir derrière le score. Les supporters vont commencer à stresser, les joueurs vont commencer à forcer et le Sénégal aura des espaces. Donc le plan mental est simple. Rester vivant le plus longtemps possible puis frapper au bon moment. Maintenant, voici mon 11 pour battre l'Angleterre. Dans les buts, je mets Yehvan Diouf si Edouard Mendy n'est pas prêt. Je le mets parce que ce match demande un gardien calme, concentré, capable de parler à sa défense et de ne pas paniquer sous pression. Contre l'Angleterre, le gardien ne doit pas seulement arrêter les tirs. Il doit gérer les centres. Il doit sortir sur les ballons dans le dos. Il doit relancer proprement quand il faut calmer le jeu. Et surtout, il doit dégager quand il faut dégager. Parce qu'il ne faut pas jouer avec le feu contre le pressing anglais. À droite, je mets Krépin Diatta. Pourquoi ?
Parce que Diatta a le volume, l'intensité et l'énergie pour tenir un côté difficile. Mais je lui donne une consigne très claire. Priorité à la sécurité. Contre l'Irak, il pouvait monter souvent. Contre l'Angleterre, il doit choisir ses moments. Il doit défendre fort, fermer son couloir, empêcher les centres faciles. Et quand l'espace est ouvert, il peut monter, mais pas n'importe comment. À gauche, je mets El Hadji Malik Diouf. Lui aussi doit être très important. Il peut apporter de l'énergie, de la vitesse, de la largeur. Mais contre l'Angleterre, il doit être intelligent. S'il monte sans couverture, l'Angleterre peut attaquer son dos. Donc, il doit monter quand le Sénégal contrôle le ballon. Il doit rester quand l'équipe est sous pression. Il doit défendre son côté comme si chaque duel était une finale. Dans l'axe, je mets Mamadou Sarr et Moussa Niakhaté. Je sais que certains vont demander Koulibaly pour l'expérience. Et je comprends. Koulibaly reste un grand nom, un leader, un joueur important pour le Sénégal. Mais contre l'Angleterre, je veux une défense qui peut gérer la profondeur, courir, défendre en avançant et rester concentré face aux mouvements de Kane et Bellingham. Mamadou Sarr apporte la fraîcheur, la vitesse et la capacité à couvrir. Moussa Niakhaté apporte le duel, le physique et la présence. Leur mission est simple, ne pas sortir bêtement, ne pas laisser Kane les attirer trop loin, protéger la surface et gagner les duels aériens. Devant la défense, je mets Pathé 6. C'est peut-être l'un des postes les plus importants du match. Pathé 6 doit être le cadenas, il doit protéger l'axe, il doit couper les passes vers Bellingham, il doit surveiller les décrochages de Kane, il doit gagner les deuxièmes ballons, il doit empêcher l'Angleterre de jouer tranquillement entre les lignes. Ce n'est pas le match où le numéro 6 doit chercher à faire le spectacle, il doit être simple, propre. Méchant dans le bon sens, présent dans chaque duel. À côté de lui, je mets Pep Gueye. Pep Gueye doit être le joueur qui donne de l'air au Sénégal. Quand l'équipe récupère, il doit être capable de faire la première passe. Quand l'Angleterre recule, il doit oser frapper. Quand le match devient physique, il doit répondre. Et surtout, il doit aider Pathé 6 à protéger l'axe. Pape Gueye est important parce qu'il peut faire deux choses, défendre et créer. Et contre une grande équipe, tu as besoin de milieux capables de faire les deux. Ensuite, je mets Pape Matar Sarr. Pourquoi Pape Matar? Parce qu'il connaît le rythme anglais, il connaît l'intensité, il connaît les duels, il sait ce que veut dire jouer contre des joueurs de Premier League. Dans ce match, il doit être un moteur, il doit presser, il doit se projeter, il doit revenir, il doit aider sur les côtés, il doit gêner Bellingham, il doit être partout. Pape Matar Sarr doit être le joueur de l'équilibre. Quand le Sénégal défend, il ferme. Quand le Sénégal attaque, il accompagne. Quand le match devient fou, il ramène de l'ordre. Devant ce milieu, je mets Iliman Ndiaye. Et je le mets avec un rôle très spécial. Iliman ne doit pas être collé à un côté. Il doit être libre entre les lignes. Quand le Sénégal récupère, il doit venir chercher le ballon. Quand l'Angleterre presse, il doit offrir une solution courte. Quand Mané ou Ismaïla partent dans le dos, il doit trouver la passe. Et surtout, il doit provoquer. Parce que contre l'Angleterre, il faut un joueur capable de faire respirer l'équipe. Un joueur qui peut garder le ballon. Un joueur qui peut obtenir une faute. Un joueur qui peut créer le petit décalage. Iliman Ndiaye peut être ce joueur. Devant, je mets deux attaquants mobiles, Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Oui, je veux Mané et Ismaïla proches du but. Pas isolés chacun sur une ligne. Pas trop loin. Je veux les voir attaquer les espaces. Je veux les voir courir derrière les défenseurs. Je veux les voir mettre la pression sur l'Angleterre. Mané doit jouer comme un leader. Il doit choisir les bons moments. Il doit provoquer quand il faut. Il doit donner quand il faut. Et surtout, il doit attaquer la surface. Parce qu'en phase finale, les grands joueurs doivent être dans la zone où les matchs se décident. Ismaïla Sarr, je veux le voir comme une arme de profondeur. Il peut partir à droite, il peut rentrer dans l'axe, il peut presser les centraux, il peut attaquer le dos de la défense. Mais je ne veux pas le voir trop loin du but pendant tout le match. Quand Ismaïla est proche de la surface, il devient dangereux. Quand il est trop loin, il court beaucoup mais il perd une partie de son efficacité. Donc mon système, c'est un 4-3-1-2, Yehvan Diouf dans les buts, Diatta à droite, Mamadou Sarr et Niakhaté dans l'axe,
l'axe, El Hadji Malick Diouf à gauche, Pathé Ciss en sentinelle, Pape Gueye et Pape Matar Sarr comme relayeurs, Iliman Ndiaye en numéro 10 libre, Mané et Ismaïla Sarr devant. Mais attention, ce n'est pas un système figé. Sans ballon, ça devient un 4-4-2. Iliman monte près d'Ismaïla ou Mané pour gêner la relance anglaise. Pape Matar glisse sur un côté, Pape Gueye glisse de l'autre, Pathé reste devant la défense, le bloc reste compact. Avec ballon, ça devient presque un 3-2-5 par moment. Un latéral peut monter, l'autre reste plus prudent. Pape Gueye peut venir organiser. Iliman se place entre les lignes. Mané et Sarr attaquent en la profondeur. Voilà le plan. Maintenant, comment battre l'Angleterre concrètement? Première chose, ne pas encaisser tôt. C'est très important. Si l'Angleterre marque dans les 15 premières minutes, elle va prendre confiance, elle va contrôler, elle va ralentir le match, elle va obliger le Sénégal à sortir. Et là, les espaces vont s'ouvrir. Donc le Sénégal doit bien commencer. Pas forcément en dominant le ballon, mais en étant solide. Les 20 premières minutes doivent être propres. Pas de panique, pas de cadeau. Pas de faute inutile, pas de défense ouverte. Il faut faire sentir à l'Angleterre que ce ne sera pas facile. Deuxième chose, empêcher Bellingham de se retourner. Bellingham peut tuer le Sénégal s'il reçoit libre. Donc il faut toujours un joueur proche de lui. Pas pour faire faute tout le temps, pas pour courir derrière lui partout, mais pour le gêner, lui mettre le corps, couper son angle, le forcer à jouer en arrière. S'il joue en arrière, le Sénégal gagne du temps. S'il se retourne, l'Angleterre devient dangereuse. Troisième chose, gérer Kane intelligemment. Quand Kane décroche, il ne faut pas paniquer. Si un défenseur central sort, l'autre doit couvrir. Si Pathé peut prendre Kane, il doit le prendre. Si Kane reçoit trop bas, il faut couper ses options. Le Sénégal ne doit pas être attiré comme une équipe naïve. Kane aime créer des pièges. Il attire, puis il donne dans le dos. Donc il faut défendre avec le cerveau. Quatrième chose, attaquer vite dans le dos. L'Angleterre n'aime pas courir vers son propre but. Aucune grande équipe n'aime ça. Donc quand le Sénégal récupère, il doit chercher Mané ou Sarr rapidement. Pas avec des longs ballons au hasard, avec des passes propres dans les espaces. Iliman doit être très important ici. Pape Gueye aussi. Le premier ballon après récupération doit être bon. Parce que si tu rates cette première passe, tu rends le ballon et tu souffres encore. Cinquième chose, utiliser les coups de pied arrêtés. Contre l'Angleterre, chaque corner peut compter. Chaque coup franc peut compter. Le Sénégal a des joueurs puissants. Il faut attaquer les zones. Premier poteau, deuxième poteau, point de pénalty, ballon en retrait. Il faut travailler les combinaisons. Parce que parfois, contre une équipe plus forte sur le papier, un coup de pied arrêté peut ouvrir le match. Sixième chose, ne pas avoir peur du nom Angleterre. C'est peut-être la clé la plus importante. Si le Sénégal entre sur le terrain en regardant les Anglais comme des monstres, c'est fini. Il faut les respecter, mais il faut jouer. Bellingham est fort, mais il peut être gêné. Kane est fort, mais il peut être isolé. Saka est fort, mais il peut être enfermé. Rice est fort, mais il peut être pressé. L'Angleterre est forte, mais elle n'est pas invincible. Le Sénégal doit entrer avec cette idée. Pas avec arrogance, avec conviction. Maintenant, parlons du banc. Parce que ce match ne se gagnera pas seulement avec le 11 de départ. Si le Sénégal tient bien le match, il faudra faire entrer la vitesse au bon moment. Hassane Diao peut devenir une arme en deuxième mi-temps. Bara Sapoko Ndiaye peut apporter de l'intensité si le milieu commence à fatiguer. Nicolas Jackson peut entrer si le Sénégal a besoin d'un joueur qui décroche, combine et attire les défenseurs. Mais il ne faut pas attendre trop tard. Si le match est bloqué, Pape Thiaw doit agir entre la 55e et la 65e minute. Pas à la 80e, pas quand les joueurs sont déjà morts. En phase finale, le coaching doit être rapide. Si l'Angleterre domine trop l'axe, il faut renforcer. Si l'Angleterre laisse des espaces, il faut envoyer la vitesse. Si Mané ou Ismaïla sont fatigués, il faut mettre du sang frais. Si Iliman commence à disparaître, il faut le repositionner ou le remplacer. Pape Thiaw doit être actif. Il ne doit pas regarder le match comme un spectateur, parce que contre l'Angleterre, un mauvais timing peut tuer le Sénégal. Maintenant, la question, est-ce que le Sénégal peut vraiment battre l'Angleterre? Oui, mais pas en jouant n'importe comment, pas en courant seulement avec le cœur, pas en faisant seulement des discours de fierté. Il faut un plan.
Et le plan est clair. Bloc compact, axe fermé, Bellingham surveillé, Kane isolé, latéraux couverts, transition rapide, Mané et Ismaïla proches du but. Iliman libre entre les lignes, Pape Gueye pour organiser, Pathé 6 pour verrouiller et un coaching rapide. Si le Sénégal fait ça, il peut créer un énorme exploit. Parce que l'Angleterre aura la pression. L'Angleterre sera favorite. L'Angleterre ne voudra pas revivre un match piège contre une équipe africaine qui court, qui frappe, qui gagne les duels. Et plus le match avance sans but anglais, plus la pression va changer de camp. Le Sénégal doit jouer avec ça. Il faut faire durer le doute. Il faut les faire réfléchir. Il faut les faire reculer. Et au bon moment, frapper. Un but de Mané, une course d'Ismaïla, une frappe de Pape Gueye, une inspiration d'Iliman, un corner, un penalty provoqué. Le match peut basculer sur un détail, mais ce détail, il faut aller le chercher. Maintenant, je veux dire une chose aux joueurs. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez revenir de loin. Vous avez déjà montré que vous pouvez marquer 5 buts quand tout le monde vous enterre. Mais maintenant, il faut montrer que vous pouvez battre une grande nation. C'est le moment. C'est le genre de match qui change l'histoire d'une génération. Sénégal-Angleterre, ce n'est pas seulement un 16e de finale. C'est une revanche. C'est un message. C'est une occasion de dire au monde entier que le Sénégal n'est pas venu survivre. Le Sénégal est venu se battre. Et si les Lions éliminent l'Angleterre, là, tout change. Les gens ne parleront plus du Sénégal comme d'une équipe qui s'est qualifiée difficilement. Ils parleront du Sénégal comme d'une équipe dangereuse, une équipe qui revient de la mort, une équipe qui élimine un favori, une équipe qui peut aller loin. Mais avant de rêver trop grand, il faut préparer ce match avec sérieux. L'Angleterre n'est pas Panama. L'Angleterre n'est pas l'Irak, l'Angleterre c'est un gros test, mais un gros test n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de faire taire les doutes, une opportunité de prendre une revanche, une opportunité de montrer que le football africain peut regarder les grandes nations dans les yeux. Donc moi, je vous le dis, si Pape Thiaw met le bon système, si les joueurs respectent le plan, si Mané et Ismaïla sont proches du but, si Iliman joue entre les lignes, si Pathé ferme Bellingham et Kane, le Sénégal peut faire tomber l'Angleterre. Ce ne sera pas facile, ce sera dur, ce sera tendu. Il faudra souffrir, il faudra défendre, il faudra courir, il faudra être patient. Mais c'est possible. Et dans une Coupe du Monde, quand c'est possible, il faut y croire. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous validez mon 11 ? Est-ce que vous mettez Ismaïla Sarr en pointe avec Mané ? Est-ce que vous gardez Jackson titulaire ou sur le banc ? Est-ce que vous mettez Koulibaly pour l'expérience ou Mamadou Sarr pour la vitesse ? Et surtout, est-ce que vous pensez que le Sénégal peut prendre sa revanche contre l'Angleterre ? Abonnez-vous à Nation Foot Analyse TV, likez la vidéo, partagez avec tous les supporters sénégalais et écrivez en commentaire « Revanche ». Parce que si ce Sénégal, Angleterre se confirme, les Lions ne doivent pas entrer sur le terrain pour participer. Ils doivent entrer pour écrire l'histoire.